La Grande Évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions, c'est un livre fascinant, passionnant du journaliste et auteur Yvon Laprade qui est avec nous, qu'on retrouve d'ailleurs dans la région qu'il a choisie maintenant, qu'il habite, donc la Mauricie, à Saint-Élie-de-Caxton, au pays de Fred Pellerin qu'on trouve. Bonjour Yvon Laprade. Bonjour. Ça va bien et je dois dire que je suis tellement d'accord avec vous que la Mauricie, c'est la plus belle région. Vous avez fait le plus beau choix de région qui est possible. Je pense que j'ai fait le meilleur choix, effectivement, sur tellement de régions du Québec. La Mauricie, pour vrai, sans blague, pas parce que je suis là, mais en tout cas, je dis ça comme ça, c'est une région qui est peut-être un peu méconnue. On pense souvent au canton de l'Est, aux Laurentides, dans Charlevoix, mais la Mauricie gagne à être connue aussi, je crois. Ouais. C'est ma publicité. Ben oui, mais faites-en parce que c'est ma région natale aussi, je dois dire. Là. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un petit peu chauvin et j'évoquais ça en prémisse de notre conversation. Mais M. Laprade, évidemment, votre livre fait référence un peu à ces gens qui choisissent d'aller vivre en région. Donc, je le disais, vous avez choisi la Mauricie, Saint-Élie-de-Caxton. Donc, est-ce que c'est parce que ça part de vous, l'envie de faire ce livre-là, ça part de votre expérience à vous? Oui, ça part de mon expérience, parce qu'en réalité, il y a une douzaine d'années, je me suis acheté une propriété avec ma conjointe, une genre de maison de campagne à Saint-Élie pour changer d'air un peu. Je quittais la ville, puis j'arrivais à Saint-Élie, je trouvais que c'était vraiment une cassure entre ma vie de citadin et la vie à la campagne. Puis graduellement, j'ai pris goût, je me suis laissé prendre dans ce projet-là. Et finalement, il y a 3 ans ou 4 ans, en 2019, finalement au printemps, j'étais rendu là dans ma vie, puis c'est 6 mois avant la pandémie, c'est un drôle de hasard, mais finalement, donc c'est l'expérience que j'ai vécue qui m'a donné envie de parler de comment ça se fait l'intégration des citadins à la campagne avec les plus et les moins. Puis d'ailleurs, vous avez évoqué la pandémie. Est-ce que justement la pandémie, ce que vous avez constaté en consultant des gens qui ont choisi de retourner en région ou d'aller en région tout simplement, est-ce que ça a donné vraiment cet élan supplémentaire comme on voyait, comme on entendait dans les discussions autour de nous? Oui, dans la rédaction de mon livre, là, que j'ai mis une année à écrire quand même avec des entrevues que j'ai faites et tout ça, ce que je réalisais, c'est qu'il y avait déjà un mouvement d'amorcer avant la pandémie, mais qui s'est confirmé, concrétisé et amplifié durant la période de crise sanitaire, de confinement. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disaient, la vie est peut-être possible à l'extérieur de Montréal. Les régions ont du potentiel et le télétravail a tout changé aussi, ça a accéléré. Ouais. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Mais d'ailleurs, parce qu'on s'entend, là, quelqu'un qui quitte, par exemple, qui a un travail en ville, les salaires sont meilleurs. Il y a un rythme de vie la personne a accès souvent aux plus grands restaurants, au cinéma, au tourbillon de la vie. Tu sais, souvent, on choisit la ville pour ça. Donc, se retrouve parfois en région avec un travail qui est beaucoup moins, qu'on gagne beaucoup moins d'argent annuellement. On doit faire plus de distance pour avoir des services. Donc, quelles sont les raisons fondamentales pourquoi quelqu'un choisit d'aller en campagne, surtout parmi ceux qui n'ont peut-être jamais vécu en campagne aussi, qui ne connaissent peut-être pas le mode de vie véritable, de vivre quotidiennement et non que les week-ends, par exemple, dans un chalet ou autre? Oui, mais votre question, il y a plusieurs éléments là-dedans, effectivement. Puis je pense que ce qui est important de mentionner, c'est vrai que le coût de la vie, on peut considérer qu'il est peut-être moins élevé en région. Les propriétés sont peut-être moins chères, on l'a vu aussi. Mais il y a quand même un changement la donne change graduellement. Puis j'ai parlé avec des professeurs d'université et tout ça. Puis on me disait, finalement, les jeunes croient que, je sais pas si je réponds à votre question, mais les jeunes croient que les meilleurs jobs sont à Montréal, en technologie de l'information, dans le milieu médical ou autre. Puis finalement, c'est pas toujours le cas. Il y a de plus en plus d'emplois intéressants, valorisants, bien à tout ça, en région. Donc, il y a comme un déplacement pas dire de richesse collective, mais ça tend à changer. Donc, les régions sont moins perçues comme un endroit où on est moins bien payé, puis etc. Donc, c'est vraiment un changement de réalité. Il faut dire qu'il y a des villes comme Drummondville ou Victoriaville qui ont fait récemment des campagnes de séduction assez massives, puis une offensive quand même qu'on a pu voir sur des panneaux aussi en ville. Tu sais, on voit aussi que les villes ou les villages tentent d'être attirants, de se faire connaître aussi auprès d'un public. Et dites-moi par contre, pour un étranger, je vais le dire comme ça, parce qu'un étrange au pays, dans une campagne, c'est comme ça qu'on les appelle, je veux dire, je sais de quoi je parle. Et justement, la réaction des locaux, ça se passe comment l'intégration de ce nouveau monde-là dans le village quand on aboutit, comme vous l'avez vécu par exemple, une intégration?
Ouais, ben, j'aime bien raconter que lorsque je suis arrivé dans le coin, on me le disait pas dans ces termes-là, mais quand même, je sentais que j'étais le gars de Montréal qui débarquait en campagne. Puis à la campagne, à Saint-Élie, tout ça, il y a des familles installées, en fait, qui sont là depuis longtemps, pour des bonnes raisons, parfois des moins bonnes aussi, mais ils ont l'impression que c'est leur village et le bout de rue leur appartient. Là. Il s'agit de communiquer, de faire des efforts de cohabitation. Moi, j'ai pas eu d'ennui d'intégration. Mais genre, on m'a mentionné que c'est important que lorsqu'on arrive dans un village comme le nôtre, puis ailleurs aussi, qu'on se comporte pas avec un comportement de citadin qui cherche à avoir tous les services, puis pas non plus à avoir ses gros sabots, puis donner des leçons à tout le monde, finalement. On peut amener des idées nouvelles, on a une expertise, on peut avoir des choses à raconter, mais je pense que, à mon avis, c'est la communion de ce que les locaux peuvent avoir, et ce que les nouveaux arrivants peuvent apporter. Donc, c'est un mix, c'est un mélange des deux, finalement. Dans mon cas, ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'est un village dynamique aussi. Oui, bien, c'est sûr qu'en même temps, Saint-Élie-de-Caxton est reconnu comme étant un village qui fait un bel accueil des gens, qui invite d'ailleurs les gens depuis de nombreuses décennies maintenant là, à inviter les gens à les visiter aussi, qui sont habitués d'accueillir des visiteurs sur le plan touristique. Donc, il y a peut-être un chef de file en la matière, ou du moins un des plus reconnus au Québec. Mais est-ce que, selon vous, il y a plus d'endroits où il y a des endroits qui sont plus accueillants que d'autres? Puis je ne veux pas non plus mettre des régions sur la sellette, mais quand même, il y a de ces régions comme la Mauricie, je sais, le centre du Québec qui est juste à côté aussi de la Mauricie, qui sont des endroits où, de façon géographique, sont positionnés entre Montréal et Québec. Peut-être plus facile aussi d'accueillir les gens puis de les intégrer aussi. Ben, je pense que, évidemment, il y a comme une grande ligne directrice. Il y a des villages qui sont un peu plus dynamiques parce qu'il y a peut-être des gens qui donnent une drive, entre guillemets, là. On a vu Richard-Séguin qui est à Saint-Venant-de-Paquette, c'est un petit village dans les cantons de l'Est de moins de 100 habitants. Il y a Saint-Camille, je ne me trompe pas, un village qui a réussi à se relever, que l'école primaire est en difficulté. Il y a plusieurs petits coins, il s'agit de les découvrir. Je pense que c'est un effet d'entraînement. Je pense que graduellement, les villages qui se déploient, ben, il y a une communication qui se fait entre villages aussi avec des idées de développement culturel, de développement de produits du terroir aussi, d'échange finalement de procédés. Fait que, moi, je ne donne pas des recettes là, parfaites pour s'installer, mais je dis aux citadins qui veulent trouver un village intéressant ou une région de prendre le temps de s'informer avant. Ça dépend s'il y a rien qui se produit avec la propriété, ça peut arriver, mais c'est bon de voir avant où on s'en va pour s'éviter des surprises bonnes ou moins bonnes. Oui, c'est ça. Et de ne pas se plaindre qu'il peut y avoir une odeur d'un fermier local, où ça peut peut-être sentir... Oui, c'est ça. Ben, je l'ai vécu. Mon père était un agriculteur toujours et il parfois se faisait dire par un nouveau « Hey, ça sent donc bien bizarre ici. » Oui, mais c'est parce que ça fait 75 ans que j'ai la ferme ici, moi. Troisième génération qui exploite la terre agricole. Juste un petit message comme ça aux citadins. Oui. Monsieur, je comprends. Vous comprenez. Monsieur Laprade, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, je rappelle, vous êtes l'auteur, journaliste aussi pour notamment les coops de l'information. Vous êtes auteur, bien sûr, de La Grande Évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir.